Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pour thème 1914. Vous savez que l'organisation des témoins de Jéhovah enseigne que le retour de Jésus-Christ a déjà eu lieu en 1914 d'une manière invisible. On ne va pas s'attarder sur les versets de la Bible qui indiquent clairement que personne ne peut savoir la date du retour du Christ, comme Matthieu 24-36, Matthieu 42-44 ou encore Actes 1, versets 6 à 7, ou que le retour de Jésus sera visible par tout le monde, comme Matthieu 24-30, Révélation 1-7 ou Acte 1, versets 10 à 11, mais on va uniquement étudier la date 1914, et pour ça on va utiliser uniquement les écrits des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire la traduction du Monde Nouveau et d'autres livres qu'ils ont publiés, parce que vous savez qu'ils rejettent tout ce qui vient du monde en disant que ça vient de Satan. Donc justement, pour répondre à cette date, je vais utiliser uniquement leurs écrits. Vous savez que la parole nous dit en Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et en 1 Thessaloniciens 5.21, la Bible nous invite clairement à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Je vous invite donc à ne pas endurcir vos cœurs et à vérifier vous-même les choses comme le faisaient les chrétiens de Bérée pour savoir si vous êtes dans la vérité. Selon la Watchtower, il faut savoir que Jérusalem est tombée en 607 avant notre ère. On peut lire ça par exemple dans le livre Qu'enseigne réellement la Bible à la page 216 où il est écrit cela s'est produit en 607 avant notre ère lorsque Jérusalem a été conquise par les Babyloniens. C'est également confirmé par un autre livre qu'ils ont écrit en 1997 qui s'appelle Études perspicaces des Écritures volume 2 à la page 9. C'est donc sur ce fondement que repose la date 1914. Il faut savoir que c'est une date capitale pour les témoins de Jéhovah parce que beaucoup de leur doctrine repose sur cette date, comme l'intronisation du Christ en 1914. Il faut savoir également qu'à part la Watchtower, aucun livre d'histoire ne situe la chute de Jérusalem en 607, mais cet événement est plutôt situé en 586-587 avant notre ère, comme on peut le voir sur Wikipédia et sur d'autres encyclopédies. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut se remettre dans le contexte. Pour ça, je vous invite à lire le passage situé en 2 Rois au chapitre 25, versets 8 à 9. On a une indication clé concernant la chute de Jérusalem. On sait que Jérusalem est tombée la 19e année du règne du roi Nebuchadnezzar. Ce verset-là, il est clé pour notre étude, car on a vraiment l'indication précise qui va nous permettre de dater la chute de Jérusalem. Donc, pour ça, on va continuer l'étude en se basant sur un autre livre qui est Babylone la Grande est tombée. C'est un autre livre, page 177-178. On a l'information de la chute de Babylone en 539. À partir de cette date, qui est également confirmée par toutes les encyclopédies, on va pouvoir remonter la dynastie des rois de Babylone et regarder quand tombe la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Pour continuer notre étude, on va se baser sur la dynastie des rois de Babylone. Pour ça, je vous invite à prendre un autre livre qui est Études perspicaces des Écritures, volume 2, à la page 363. On a le dernier roi de la dynastie babylonienne qui est Nabonide, et on sait qu'il aurait régné environ 17 ans de 556 à 539, comme il est marqué dans ce livre, et comme c'est également confirmé par toutes les encyclopédies. Maintenant, si on revient au livre Babylone la Grande est tombée, on nous dit que Labashi Marduk régna 9 mois. Puis Nériglissar régna 4 ans. Ensuite, on a Évil Mérodac, qui est le fils de Nebuchadnezzar, qui a régné 2 ans. Concernant Nebuchadnezzar, le roi dont il est question dans la Bible, tout simplement en 2 Rois 25, 8, le livre Études perspicaces des Écritures nous dit à la page 384 que son règne dura 43 ans. Donc maintenant, à partir de 539, on va remonter la dynastie des rois de Babylone jusqu'à Nebuchadnezzar, à partir de Nabonide qui est le dernier roi. Donc, à partir de 539, qui est la chute de Babylone, on va remonter la dynastie des rois de Babylone. Pour ça, on va retirer les 17 ans du règne de Nabonide. On va retirer 1 an, même si c'est 9 mois exactement, du règne de Labashi Marduk. Pour tout simplement faciliter le calcul, on va arrondir à 1. On va retirer les 4 ans du règne de Nériglissar. On va retirer les 2 ans du règne de Évil Mérodac. Et on va retirer les 43 ans de Nebuchadnezzar. On arrive bien à 606 avant notre ère. Mais comme on l'a vu dans la Bible, il est marqué que Jérusalem est tombée la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. C'est confirmé en 2 Rois chapitre 25 verset 8.
Donc à partir de 606, on retire 19 et on tombe bien sur 587. On sait donc que Jérusalem est tombée en 587 avant notre ère. C'est ce qu'indique la Bible. C'est également ce qu'indiquent tous les livres d'histoire. Bien entendu, la Watchtower enseigne une autre date. Alors si la date de départ est fausse, on sait que la date d'arrivée, qui est 1914, est également fausse. D'ailleurs, la Bible le dit bien que personne ne peut savoir la date. Pourquoi à tout prix vouloir prophétiser une date en sachant que le calcul est faux et qu'il est erroné?